Bonjour, je suis très heureuse de vous emmener à la découverte d'un fer révolutionnaire, le synthésite. Au départ, quand Nikita m'a parlé des effets du synthésite, alors meilleure énergie, meilleure immunité, moins d'allergies, meilleur sommeil, j'avoue j'étais un petit peu dubitative, mais je suis assez curieuse et je me suis dit je vais le tester pour voir un petit peu les effets sur moi. Donc je confirme et je vais dire l'essayer, c'est l'adopter. En effet, meilleure énergie, meilleure immunité, et puis surtout, cerise sur le gâteau, des cycles réguliers. Super. La scientifique que je suis s'est dit, je vais aller mener une petite enquête pour comprendre un petit peu pourquoi ce fer a de tels effets pour un si faible dosage. Mais avant de vous présenter les fruits de mon investigation, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Juliette, je suis naturopathe depuis 5 ans et dans ma vie d'avant, j'étais chercheur en biologie. Donc scientifique, j'étais scientifique, je suis et je resterai. J'ai à cœur d'essayer de comprendre comment la nature fonctionne et surtout de partager mes trouvailles avec le plus grand nombre pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Pour le synthésite, c'est pareil. Donc je vous livre mes trouvailles sur ce fer d'une nouvelle génération, hautement assimilable, et il représente finalement tous les avantages d'une complémentation en fer sans les inconvénients. Mais avant de comprendre pourquoi le synthésite est si révolutionnaire, je dois d'abord vous expliquer un petit peu le rôle du fer. Comme le dit si bien Bourvil dans son sketch L'eau ferrugineuse, le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux. Alors, le fer, c'est l'oligo-élément le plus abondant du corps humain. Il va représenter environ 4 grammes chez l'homme et 2,5 à 3 grammes chez la femme. Son activité biologique est liée du coup à sa capacité à s'oxyder, mais l'oxydation finalement a un inconvénient, c'est que ça peut devenir pro-oxydant, c'est comme s'il formait de la rouille. Et la rouille, c'est ce qu'on veut éviter, parce que ça va former des radicaux libres qui sont délétères pour les cellules. Donc, pour éviter ça, le corps a mis en place plein de mécanismes de protection, et notamment le fer est toujours lié à une autre molécule, presque toujours, pour éviter cette oxydation, et donc cette rouille, c'est un petit peu comme la couche de peinture qu'on va mettre sur les choses en fer pour éviter tout ça. Le fer est finalement au cœur des fonctions vitales. Son principal rôle va consister à permettre la fixation de l'oxygène, notamment du coup, dans les globules rouges. Donc il est vraiment impliqué dans le stockage et le transport de l'oxygène au sein des globules rouges. Et l'oxygène, ça permet la respiration, bien sûr, et la formation aussi d'énergie, d'ATP. Donc finalement le fer, par conséquence, est aussi au cœur de la production d'énergie, car il est aussi un constituant de la chaîne respiratoire mitochondriale, qui permet cette formation d'énergie cellulaire. Il est impliqué également dans la synthèse d'ADN, il permet aussi la détoxification du foie. Il va jouer un rôle prépondérant au niveau de l'immunité, dans toutes les cellules immunitaires et dans les processus de protection aussi de l'organisme par rapport au stress que les cellules peuvent subir. Il est indispensable à l'activation des hormones thyroïdiennes. En effet, pour que l'hormone thyroïdienne soit vraiment active, il y a besoin de fer. Et aussi, sans oublier, qu'il est aussi impliqué dans la synthèse des neurotransmetteurs, ce qui est aussi un rôle très important pour un équilibre et une bonne santé. Quand on voit tout ça, on peut regarder un petit peu, d'accord, le fer a tous ces rôles-là, mais quels sont les besoins en fer ? Les besoins en fer vont varier. Pour l'enfant, en dessous de 3 ans, c'est environ 7 mg par jour. Pour les enfants au-dessus de 3 ans, on va passer de 7 à 10 mg par jour. Les adultes, donc sans menstruation, on va parler du coup des hommes et des femmes avant d'être réglés et au moment de la ménopause, on est à 9 mg par jour. Et il y a aussi des personnes qui vont avoir besoin accru en fer, notamment les femmes réglées avec
16 mg par jour, et les sportifs de compétition et les femmes enceintes où on atteint entre 15 et 20 mg par jour. Donc on voit que vraiment pour ces deux catégories de personnes, enfin ces dernières catégories de personnes, on a des besoins accrus en fer, et on va se rendre compte en regardant ensemble que ça peut être un peu difficile de les combler. Le fer, on le trouve donc dans l'alimentation. Il y a beaucoup de sources de fer, mais en degrés différents. On va regarder la teneur des aliments en fer. Il y a le boudin noir, c'est le champion. Il contient 20 à 25 mg pour 100 g de boudin. Donc c'est quand on a des besoins en fer, c'est vrai que voilà. Par contre, tout le monde n'aime pas le boudin noir. Il y a les bigorneaux aussi, qui sont à 15 mg par 100 g. On a le cacao, le foie notamment de bœuf, agneau et porc, qui sont à 12 mg par 100 g. La farine de soja, qui est intéressante, notamment pour les végétariens, qui est à 10 mg par 100 g. Les crustacés, très intéressant. En plus des bigorneaux, on a les moules et les huîtres qui peuvent apporter vraiment un apport non négligeable en fer. Le foie de veau et le blé noir, les lentilles. Et vous voyez, les lentilles cuites, finalement, elles arrivent un peu assez bas dans le tableau, mais à 3,5 mg par 100 g. Vous imaginez quand même la quantité de lentilles quand on doit apporter 20 mg dans l'assiette. Pour un sportif végétarien par exemple, ça fait quand même beaucoup de lentilles, et on pense à un apport journalier. On a bien sûr le canard, les sardines, 3 mg, et les épinards. Quand on parle des épinards, finalement, c'est qu'à 2,5 mg pour 100 g. Il faut aussi manger beaucoup d'épinards. Donc au vu de ce tableau et de la teneur des aliments en fer, on voit que combler les besoins en fer va être un peu challengeant, notamment pour certaines catégories de personnes. Une fois que le fer a été ingurgité, on a mangé nos aliments riches en fer, qu'est-ce qu'il devient? Comment se passe son assimilation? Donc, il arrive au niveau de l'intestin, et il y a une différence. Toutes les sources de fer ne se valent pas. On a l'origine animale, qui permet en fait une assimilation beaucoup plus efficace. On est à environ 15 à 35% d'absorption. Alors que l'origine végétale, on va descendre entre 2 et 10% d'absorption. Donc on en perd déjà pas mal au moment de l'assimilation, au niveau de l'absorption intestinale. En plus, quand le fer est d'origine végétale, il faut ajouter de la vitamine C afin que l'assimilation puisse être plus efficace et puisse se faire comme vous voyez sur le schéma. Une fois que le fer a été absorbé, qu'est-ce qu'il devient? Donc, on a vu tout à l'heure que le fer, c'était important qu'il soit lié pour éviter qu'il oxyde et qu'il forme de la rouille à l'intérieur du corps. Donc, pour le transport, il y a une protéine qui s'appelle la transférine qui va permettre le transport du fer. Et pour le stockage, on va avoir le stockage le plus important, 80%, dans les globules rouges, donc lié à une protéine qu'on connaît bien qui est l'hémoglobine, dans les muscles aussi, avec la myoglobine, et 20% vont être stockés au niveau du foie, de la rate ou de la moelle osseuse. Et là, le fer va être lié à ce qu'on appelle la ferritine. Et on va en reparler juste après. Quand il y a une carence en fer, comment cette carence va se manifester au niveau du corps? On va avoir de la fatigue. C'est le premier signe, la fatigue, la pâleur, notamment au niveau des conjonctives qu'on peut vérifier. On a l'essoufflement à l'effort, des maux de tête, on peut avoir des maux de tête, des étourdissements, aussi des troubles cognitifs, une frilosité, on a tendance à avoir plus froid, ce qui est souvent lié aussi à une thyroïde qui est un petit peu moins active, qui va créer aussi la frilosité, une peau plus sèche, des ongles cassants, des palpitations, on peut aller jusqu'aux palpitations cardiaques, et une immunité diminuée, donc une sensibilité aux infections.
Donc on va parler quand même des normes plutôt de santé idéale qui nous intéressent, parce que le but c'est vraiment d'aller vers la santé et d'éviter la maladie. Si vous avez des signes déjà de carence en fer et que vous allez voir votre médecin, il va vous prescrire un dosage de la ferritine. On en a déjà parlé précédemment. C'est la protéine qui permet le stockage du fer. Si les stocks sont corrects, le dosage dans le sang sera correct aussi. Mais quand vous allez recevoir vos analyses, la ferritine, sur les analyses de sang, doit être comprise entre 10 et 300 microgrammes par litre. Sauf que quand on est à 10, on est déjà un petit peu fatigué et on peut déjà avoir beaucoup de signes d'un déficit en fer. On n'est pas en carence, mais on commence déjà à être en déficit. On va parler du coup plutôt de normes santé pour se sentir en forme finalement. Pour un homme, on va regarder, la fourchette va être plutôt entre 70 et 250 microgrammes par litre. Pour la femme, avant la ménopause réglée, donc on va être plutôt entre 60, un petit peu en dessous, et 150 microgrammes par litre. Quand il y a de la fatigue somatique, donc avec des signes comme on en a parlé, et c'est important d'être au-dessus de 35 microgrammes par litre, mais sur de la fatigue psychique, on va plutôt viser 50 microgrammes par litre. Donc ça vous donne un petit peu des repères. Alors, c'est pas gravé dans le marbre, c'est ce qui a pu être observé par des professionnels de santé. Et voilà, c'est pour donner quelques repères. Quand on parle de déficit, quand on a des premiers signes de manque de fer, et de carence quand vraiment on rentre finalement dans la maladie, ce qu'on appelle l'anémie ferriprive, donc l'anémie par manque de fer. Donc entre 12 et 25, on va parler de déficit, et entre 5 et 12, on va avoir, en plus d'une diminution de la ferritine visible, une diminution de l'hémoglobine, des globules rouges qui vont être plus petits, et là on est déjà dans la carence et dans l'anémie finalement. Et on va avoir, si on est en dessous, une ferritine en dessous de 5 microgrammes par litre, là c'est une anémie dite clinique, vraiment où il est urgent de consulter et de faire une vraie complémentation. Pour compléter, parfois, on peut vous prescrire un bilan dit martial. Finalement, ça vient de Mars avec le fer, l'armure, etc. Tout ça, c'est pour vraiment diagnostiquer une anémie ferriprive. On va donc doser bien sûr la ferritine qui va être diminuée, le fer sérique, donc le fer finalement libre, il y en a une petite partie qui va être aussi diminuée, la transférine, donc la protéine de transport du fer, qui elle peut être augmentée parce qu'il y a un déstockage du fer en fait par besoin accru. On va avoir la capacité totale de fixation de la transférine qui va lui aussi être augmenté, et le coefficient de saturation de la transférine qui va être diminué. Ça, c'est l'objet de problèmes anémiques, et il faut vraiment avoir affaire à un professionnel de santé. Quand on a une carence, un déficit ou des signes un fer diminué par rapport à nos besoins, etc., on va se complémenter ou avoir le médecin qui va vous prescrire des complémentations. La règle avec les complémentations classiques et les médicaments, c'est surtout on ne complémente pas sans déficit avéré. Ça, c'est la règle très très importante à respecter. Pourquoi ? Parce que le dosage des compléments alimentaires classiques, c'est entre 14 et 25 mg, ce qui est quand même important. On sait que le fer est pro-oxydant, donc il faut faire très attention. Et le médicament classique, comme le tardiféron, que je pense beaucoup connaissent quand on a ce genre de problème, il est dosé entre 50 et 80 mg. Donc c'est des dosages quand même importants. Il faut absolument avoir l'avis d'un professionnel de santé pour se complémenter. En plus, ce dosage important va entraîner des effets indésirables, comme beaucoup de médicaments finalement, des douleurs gastro-intestinales, de la constipation, parfois de la diarrhée, des nausées, des vomissements.
Et cette prise de fer peut aggraver les maladies déjà en place, telles que les ulcères gastro-duodénaux, la maladie de Crohn ou les colites, etc. Toutes les maladies finalement qui vont toucher le tube digestif et qui vont être en première ligne avec cette supplémentation en fer qui va potentiellement être pro-oxydante et pro-inflammatoire finalement. Donc attention aux excès de fer, ça peut causer aussi des douleurs articulaires, un autre type de fatigue par excès et non pas par carence, de l'inflammation et aussi un foie qui va être surchargé parce que c'est le foie quand même qui gère énormément, qui est impliqué dans la plupart des mécanismes du métabolisme du fer. Je dis un tout petit mot sur la maladie l'hémochromatose, qui est une maladie, c'est un problème en fait au niveau de l'assimilation du fer, qui fait que ces personnes atteintes d'hémochromatose vont assimiler trop de fer et donc vont accumuler du fer dans l'organisme et ont tous les problèmes, enfin les signes que j'ai parlé avant, et c'est des personnes qui ont eux un problème inverse. On n'est pas là sur une carence mais plutôt une surcharge. Donc les personnes à risque de déficit ou de carence, parce que c'est ces personnes-là finalement qui peuvent être intéressées particulièrement par ce que je suis en train de présenter, les adolescentes et les femmes réglées et les femmes enceintes, les enfants en croissance, les sportifs et surtout les sportives, les végétariens et surtout les végétaliens. Aussi, les personnes souffrant de maladies ou de problèmes un peu chroniques, comme souffrant d'insuffisance rénale, de malabsorption du fer, des hémorragies chroniques ou des infections à répétition. On va avoir aussi les maladies chroniques telles que le sida, des personnes aussi sous traitement lourd comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, où là, les besoins en fer sont augmentés. Donc pour les personnes qui sont à risque comme ça devient un véritable challenge finalement d'apporter suffisamment de fer par l'alimentation. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi, c'est pour vous parler donc de ce complément alimentaire un peu spécial qu'on appelle le synthésite. Et je vous avais dit le dire c'est bien, le faire c'est mieux, mais finalement le synthésite c'est encore mieux. Restez avec moi, je vais vous montrer déjà à travers un premier témoignage comment ce fer peut être vraiment apporter à énormément de bénéfices aux gens avec une supplémentation à un dosage très très bas. Donc Ludwig, il a 50 ans et il pèse 93 kg. Il n'a pas de problème de santé en particulier, pas de sport, mais c'est quelqu'un d'actif. Il n'y a pas de régime alimentaire, il est plutôt bon vivant. Il prend l'apéro de temps en temps, il mange aussi du gras, il n'y a pas de... Mais il a fait une première cure de synthésite et pendant 4 mois, et il a vu vraiment des effets assez impressionnants sur son état de santé, et notamment beaucoup d'énergie. Regain d'énergie, il dit qu'il y a patate, plus d'endurance, de motivation, une récupération globale meilleure, donc que ce soit au niveau du souffle. Il avait un début de tendinite qui a été vraiment enrayé très rapidement au début de sa cure. Au niveau de la santé mentale, il se sent vraiment avec un meilleur moral, moins de stress, une augmentation de la libido, moins de trac. Le sommeil aussi amélioré. Le synthésite, sa cure de synthésite lui a permis de s'endormir plus rapidement et de se sentir plus reposé. Il a aussi noté une perte de poids, même sans forcément faire de régime, tout en continuant finalement son régime alimentaire habituel. Il a un meilleur transit, il a aussi son cardio qui est amélioré et les douleurs articulaires et névralgiques diminuées. Une immunité plus efficace il se sent vraiment rajeunir, vraiment un regain d'énergie, un état général vraiment amélioré. Quand on voit ce genre de témoignage, on se dit mais attendez, on parle d'une supplémentation en fer à un dosage très bas.
Comment c'est possible? Voilà, je me suis posé plein de questions. Et donc j'ai mené ma petite enquête face aux tous les témoignages, parce que Ludwig n'est pas un témoignage isolé. Il y a des gens qui avaient des problèmes d'œdème, de BPCO, de neuropathie, de fatigue, ça c'est très très courant, de sommeil, du syndrome des jambes sans repos, des troubles circulatoires, des douleurs menstruelles, des troubles cognitifs, de l'anémie, des allergies. Bref, pléthore de témoignages. Et depuis sa commercialisation, et Nikita en France a recueilli aussi plus d'une centaine de témoignages, et ça continue. Et ce qui est extraordinaire, c'est d'obtenir de tels résultats avec un dosage si faible, entre 0,3 et 1,6 mg. Donc on est très très loin du 14 mg qui est le dosage le plus faible dans le commerce. Donc on est à 0,3 à 1,6 mg. 40 à 8 fois moins dosé que les compléments classiques. Avec le Synthézite, vous avez les avantages finalement du fer sans les inconvénients. Pas de risque d'oxydation. Revenons rapidement ensemble sur la naissance du Synthézite. Tout commence à Sotchi, dans cette belle ville de Russie, où Vladislav Karabanov s'est inspiré à la fois par Paracels, par les alchimistes d'antan, mais aussi par les 40 dernières années de recherche scientifique sur les minéraux, et notamment la physique des minéraux, avec le principe de fusion froide, qu'on appelle aussi LENR, pour ceux qui ont envie de creuser un petit peu le sujet. Il a décidé de mener des recherches, et il a réussi à donner naissance à une nouvelle génération de fer. Après plusieurs années de recherche et de développement dans le laboratoire Synthestech, dans cette même ville, la commercialisation du Synthézite a commencé en 2019. La production de citrate de fer se fait exclusivement à Sotchi, et c'est une technologie qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Les différents produits que vous pouvez trouver de Synthézite sont quant à eux produits à la fois en Suisse, en Slovénie, en Russie, aux États-Unis, et commercialisés partout dans le monde, comme on peut le voir sur la carte, dans tous les pays verts que vous pouvez voir. Aujourd'hui, c'est le fils de Vladislav, Roman, qui est lui aussi scientifique, qui a repris la direction de l'entreprise et qui est directeur de l'entreprise Synthestech. Le Synthézite, finalement, on dit que c'est une nouvelle génération de fer. C'est le résultat d'un ensemble de réactions électrochimiques qui est fait à partir d'autres minéraux. Ce procédé secret et breveté permet de créer un fer nouveau, qui est finalement plusieurs milliards d'années plus jeune que le fer de notre système solaire, et donc que le fer qu'on peut trouver dans notre alimentation. Mais qu'a-t-il de différent? Il se compose finalement des mêmes isotopes du fer classique, mais dans des proportions légèrement différentes. Et cette différence va lui conférer des propriétés physico-chimiques particulières, et qui a été mise en évidence par de nombreuses études scientifiques, et dont les personnes qui prennent le Synthézite vont voir les effets. On note une augmentation de la biodisponibilité, de l'assimilation, et cela même à faible dose. Il s'agit donc d'une véritable révolution dans le monde des compléments alimentaires, d'autant plus vu les besoins accrus en fer pour certaines populations. Les recherches scientifiques et les témoignages reçus montrent vraiment des multiples effets, multiples bénéfices pour les personnes qui se supplémentent avec du Synthézite. Justement, c'est le moment d'aller parcourir un petit peu toutes ces études scientifiques qu'on a à notre disposition sur le sujet. Alors, je vais vous parler d'une première étude qui a été menée en 2023 et publiée dans The Russian Journal of Preventive Medicine. C'est une étude qui a été menée sur 68 personnes présentant un syndrome métabolique qui est très souvent associé à une carence en fer. Le syndrome métabolique, c'est quoi? C'est un ensemble de signes
c'est-à-dire associé à un surpoids, notamment à une obésité dite abdominale. Donc on va avoir un déséquilibre au niveau du métabolisme du glucose, du métabolisme des lipides, notamment parfois des problèmes au niveau de l'hypertension. Et ces personnes finalement ne sont pas malades, mais elles vont avoir un gros risque de développement de maladies cardiovasculaires ou de maladies telles que le diabète, etc. Donc, ces 68 personnes ont fait une cure de 30 jours de synthésite, dosée à 800 microgrammes par jour. Ils ont vu une réduction de 21,9% de la viscosité du sang, une augmentation de 31,1% de l'indice de déformabilité des globules rouges. Donc, grâce à ça, en fait, on peut comprendre que le sang va être plus fluide, les globules rouges vont être capables de se déformer, dont elles vont être capables de passer dans les plus petits capillaires, et cela peut vraiment éviter l'agglutination des cellules sanguines et donc la formation de caillots qui va entraîner des accidents vasculaires, que ce soit cérébraux ou que ce soit infarctus. Donc ça, c'est très intéressant pour ce genre de personnes avec ce genre de problématiques. De plus, il y a aussi une diminution de 34,6% du taux de fibrinogène qui est liée aussi à l'agglutination des cellules. On a une amélioration du métabolisme glucidique et lipidique, cholestérol, triglycérides et une perte de poids. Donc, le synthésite est considéré vraiment comme, pour ces personnes-là, comme un complément alimentaire biologiquement actif, permettant la correction des troubles métaboliques, notamment au stade préventif. Je vous ai dit, ces personnes ne sont pas malades, et qui va réduire les risques tels que les maladies cardiovasculaires. Là, vous pouvez observer des cellules sanguines au microscope avant et 1 heure après la prise de 3,2 mg de synthésite. Donc en effet, là vous pouvez voir sur l'image au microscope des cellules sanguines avant, alors on voit les cellules qui sont toutes agglutinées et 1 heure après la prise de synthésite, donc c'est 3,2 mg de synthésite, on voit que les globules rouges se sont individualisés, les permet donc un sang beaucoup plus fluide. Cette fluidité finalement du sang, ça va permettre à la fois d'aller apporter les nutriments et l'oxygène aux cellules de manière beaucoup plus facile et ça va permettre d'aller dans les plus petits capillaires et en même temps ça va permettre de détoxifier, d'éliminer les déchets cellulaires et de faciliter la détoxification finalement de l'organisme au plus profond de l'organisme pour la plus petite cellule parce que ces cellules sanguines sont beaucoup plus libres de circuler et beaucoup plus capables de se déformer pour aller faire ce travail important à la fois d'apporter les nutriments mais aussi d'éliminer les déchets. On continue. Une autre étude qui a été publiée en 2024 dans Frontiers in Nutrition. C'est une étude internationale qui a été menée chez le rat suite à une cure de 30 jours de synthésite. Ils ont observé une prise de poids moindre pour le groupe qui a suivi cette cure, une augmentation de la VO2 max, donc c'est l'oxygénation finalement des tissus, une augmentation de la production d'ATP. Et la production d'ATP, c'est l'énergie de la cellule. Une régulation aussi des biomarqueurs liés à la biogénèse mitochondriale, des muscles squelettiques et aussi une régulation du métabolisme. Donc, cette étude a montré en fait l'effet bénéfique du synthésite sur les mitochondries. Je vous en ai parlé un petit peu au départ avec le fer qui a un rôle prépondérant au niveau des mitochondries, notamment au niveau de la respiration cellulaire. Et là, on voit vraiment que la production d'ATP est augmentée et cette étude prouve finalement que le synthésite permet cela. L'amélioration des performances physiques, de la capacité d'endurance observée lors d'une cure de synthésite, à travers tous les témoignages qu'on a eus, on peut comprendre, grâce à cette étude, que finalement, c'est pas magique, c'est juste que les mitochondries fonctionnent mieux et que l'oxygénation aussi est meilleure, donc plus d'énergie, l'endurance améliorée, ça peut vraiment être lié, entre autres bien sûr, mais aussi à la fonction mitochondriale. Ici, vous avez une image au microscope de cellules souches où on a un avant-après
On voit notamment la multiplication ici des cellules souches. Pareil, la multiplication cellulaire a besoin d'oxygène, etc., d'énergie. On a besoin d'énergie pour multiplier nos cellules. Et là, on voit que ça a vraiment un effet important à ce niveau-là. Notamment, on a vu aussi qu'on est dans la moelle osseuse et on a vu que le fer était stocké dans la moelle osseuse. Et donc, c'est pas anodin parce que aussi il y a un besoin à ce niveau-là. Donc, on voit l'effet aussi sur les cellules souches. En ce qui concerne les cellules cancéreuses, là on n'est pas sur une étude qui a été publiée dans un journal, on est sur un rapport scientifique qui a été mené en 2020 par le docteur Marina Dukinova. Elle a mené sa recherche sur les cellules tumorales d'adénocarcinome intestinal et de carcinome pulmonaire. Donc c'est une étude qui a été faite in vitro. Ces cellules du coup ont été incubées en présence de synthésite. Là, on voit que déjà, ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'elle a dosé le taux de toxicité. Elle a vérifié que le synthésite sur les cellules regardait la viabilité des cellules à différents dosages de synthésite. Donc il y a très faible taux de toxicité. Notamment, on voit le taux de toxicité quand le dosage est vraiment très important, donc c'est peut-être même un surdosage. Au niveau du taux de survie des cellules cancéreuses, en revanche, le taux de survie des cellules cancéreuses est de 12 à 16%. Et on observe en plus une réduction de la production de cytokines pro-inflammatoires. Donc l'hypothèse qu'on peut émettre face à ce rapport, c'est que les cellules cancéreuses, ayant leur mitochondrie défectueuse, ne survivent pas en présence de synthésite, car lui, il favorise la respiration cellulaire mitochondriale. C'est une hypothèse qu'il peut émettre, c'est juste une valeur d'hypothèse, mais on peut essayer de comprendre un petit peu ces résultats à travers les différentes études et différentes recherches. On va observer un petit peu la mort de ces cellules tumorales. On voit là sur les images, en A, B, C, une incubation avec de plus en plus de synthésite et une diminution du nombre de cellules tumorales. C'est encore plus parlant avec les graphiques où on peut voir sur le premier graphique le taux de survie des cellules saines où ça reste très stable, donc ce qui montre la faible toxicité du produit. En revanche, le taux de survie qui s'effondre pour les cellules tumorales. Une autre étude qui a été publiée en 2024 dans The Russian Journal of Evidence-Based Gastroenterology, qui a été menée sur 99 personnes atteintes de cancer et sous chimiothérapie. Ils ont voulu voir l'effet du synthésite pendant la chimiothérapie. Le dosage était de 10 gouttes qui ont été prises en sublingual, donc sous la langue, et un dosage de 800 microgrammes par jour. Les résultats observés, c'est vraiment une amélioration de la fonction mitochondriale qui a pu être mesurée, une augmentation de la saturation en oxygène du sang artériel, une augmentation de la production d'ATP, d'énergie, un effet positif sur les paramètres biochimiques et métaboliques. Donc vraiment, les analyses ont été faites sur les cellules sanguines de ces personnes et c'est ce qui a pu être observé. En plus de ces paramètres, on va dire sanguins, biologiques, les personnes ont pu témoigner vraiment d'une amélioration de leur état général. Il y a une disparition de la fatigue, une augmentation de l'endurance physique et de l'appétit, qui est très très important pendant ce genre de traitement, une amélioration du sommeil, des paramètres sanguins et la fonction cardiaque qui vont être aussi améliorés, et le stress oxydatif diminué. Et toujours une fonction mitochondriale, du coup, améliorée aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment une étude très intéressante qui a été menée quand même sur quasi 100 personnes. Donc c'est vraiment quelque chose, on voit l'apport pour ce genre de personnes qui ont un besoin aussi en fer accru, comme on l'a vu précédemment. L'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas d'interaction, en tout cas pas connue à ce jour, avec les autres médicaments. Les personnes qui sont sous chimiothérapie, ils n'ont pas de crainte en fait à avoir par rapport à leur traitement. Bien sûr, il faut toujours demander l'avis de votre spécialiste si vous êtes dans ces cas-là pour valider la prise de synthésite. On a une autre étude de cas à l'international. Donc là, c'est une étude de cas, donc c'est sur une personne, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu l'effet. Sur une femme lituanienne de 51 ans qui est sous chimiothérapie et qui
souffrent malheureusement d'un effet indésirable assez courant qui sont les neuropathies. Donc c'est des douleurs finalement un peu nerveuses qui sont très désagréables et qui altèrent énormément la qualité de vie des personnes. Et là, elle a été complémentée avec 800 microgrammes par jour de synthézite. Les résultats observés, c'est une diminution des symptômes liés à la neuropathie. Donc ça, c'est vraiment très marquant et ça va permettre du coup d'améliorer aussi l'état de santé général quand on a moins de douleurs. Mais elle voit aussi une amélioration au niveau des paramètres hématologiques, donc des paramètres sanguins, et immunitaires. C'est à la fois les neuropathies et le reste. Donc ça améliore vraiment l'état général, la qualité de vie, qui peuvent être détériorées bien sûr par le traitement de la chimiothérapie. Donc c'est un vrai support en fait pour ce genre de problématique. Une autre étude de cas suisse qui a été publiée en 2023 dans le journal Acta Medica Martiniana. Elle a été effectuée sur une femme russe de 67 ans qui est atteinte d'un cancer du pancréas, qui a elle aussi été complémentée avec 800 microgrammes par jour de synthézite. Les résultats observés sont une stabilisation des globules blancs, notamment neutrophiles, une amélioration des paramètres sanguins en général. Donc le synthézite a amélioré encore une fois l'état général et les paramètres sanguins de cette personne dans ce cas particulier. Et la dernière étude publiée à ce jour, c'est un rapport scientifique qui a été publié du coup en 2025 par le laboratoire allemand MacroLife Lab. Et ils ont voulu étudier les effets du synthézite sur l'expression de gènes spécifiques de cellules immunitaires. Donc nous sommes encore in vitro. L'étude a été menée sur des macrophages, qui sont une catégorie de cellules immunitaires, et ils sont venus mesurer en fait l'expression de gènes, donc incuber les cellules en présence de synthézite et mesurer derrière quels étaient les effets sur l'expression des gènes. Donc les résultats observés sont une activation de multiples voies de protection cellulaire et de régulation, une amélioration de la réponse au stress oxydatif, des mécanismes anti-inflammatoires, une amélioration du métabolisme du glucose et des lipides, une augmentation de la protection cellulaire contre le vieillissement. Le synthézite va renforcer la capacité des cellules à gérer le stress, à réparer les tissus et à utiliser l'énergie plus efficacement. Là, ils sont allés vraiment voir au niveau moléculaire, génétique, pour comprendre en fait ces mécanismes observés lors des cures. Voilà les deux diagrammes représentatifs finalement de leur étude. On peut voir que l'effet le plus significatif se trouve dans l'amélioration des défenses immunitaires, dans la réponse au stress oxydatif. Ça agit aussi sur tout ce dont j'ai parlé précédemment. Donc pour résumer, avec toutes ces études qui sont présentes, on voit vraiment une action au niveau cellulaire, une protection contre le stress, notamment oxydatif, et un effet anti-âge qui est lié à ça. Un fonctionnement mitochondrial optimisé avec une production d'énergie, d'ATP aussi augmentée. Une amélioration en général des paramètres sanguins, de l'état général, de la qualité de vie. Et il n'y a pas à ce jour de toxicité qui a été relevée et pas non plus d'interaction médicamenteuse. Ce qui n'empêche pas qu'il faut demander un avis médical avant de prendre le synthézite. Après toutes ces études scientifiques sur le synthézite, on peut se poser la question, c'est de se dire, mais finalement, c'est une pilule miracle. Mais Hippocrate disait, avant de chercher à guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à renoncer aux choses qui l'ont rendu malade. Le synthézite n'est pas une pilule miracle. Il ne remplacera pas une hygiène de vie qui se doit de s'améliorer au quotidien. En revanche, si vous souhaitez prendre votre santé en main, une cure de synthézite peut vous être très bénéfique. Mais n'oubliez pas le carré de la santé. Alimentation, activité physique, gestion des émotions et sommeil, qui forment la base en fait d'une hygiène de vie pour une bonne santé. Il y a aussi la connexion à la nature, la connexion aux autres, plein de choses qui sont importantes de prendre en compte. Je suis bien placée en tant que naturopathe pour vous dire que c'est indispensable si vous voulez vraiment améliorer votre santé et votre état général. Le synthézite, il va venir en complément, vous donner un coup de pouce. Et parfois pour vous permettre de vous aider à mettre en place des changements qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place. Mais si vous avez des besoins en fer augmentés,
ça peut être vraiment intéressant d'envisager de prendre le Synthésit. On va parcourir des témoignages pour que vous puissiez un petit peu voir les effets du Synthésit sur différentes catégories de personnes. Alors, chez les sportifs, on a sélectionné 2 témoignages. Le témoignage de Kyle, 38 ans, qui a commencé à voir les effets du Synthésit au bout de 15 jours. Et niveau sportif, il dit que c'est une panacée incontestable. Meilleure récupération, gain de force, gain en endurance, les courbatures après le sport n'existent plus, mais toujours s'étirer avant et après, bien évidemment, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Il a aussi un meilleur sommeil, il avait souvent des réveils nocturnes notamment pour aller uriner, et avec le Synthésit ce n'est plus le cas, il peut faire une nuit complète sans réveil. Un autre témoignage, David, 47 ans. Lui, il a fait une cure de 2 mois de Synthésit et il a remarqué une meilleure performance sportive, une meilleure récupération, il fait beaucoup de natation notamment, un regain d'énergie après 2 semaines de prise, avec une fatigue qui s'est vraiment dissipée pour lui, une perte de poids avec un affinement et une prise musculaire très visible, aussi une disparition des douleurs articulaires, principalement au niveau des hanches, alors qu'il avait un début de sciatique. Ensuite, il a aussi des effets bénéfiques sur ses douleurs cervicales, au niveau ostéo-articulaire, qui s'est vraiment amélioré. Une diminution du brouillard cérébral et une meilleure qualité de sommeil. Notamment, il suit ses cycles de sommeil grâce à une application. Il a pu voir nettement le changement avant et après la prise de Synthésit là-dessus. Une autre catégorie de personnes dont on a parlé, pour qui c'est des fois parfois difficile de répondre aux besoins en fer, ce sont les femmes, notamment en période de règles. Donc là, on a des témoignages, un de Jeanne, pour qui le Synthésit a permis vraiment de diminuer les douleurs menstruelles, du syndrome prémenstruel ou pendant aussi les règles. J'ai même pu constater que quand j'arrête la cure de Synthésit, justement mes cycles au bout d'un moment, redeviennent un peu irréguliers. Enfin, en tout cas, mes règles durent plus longtemps. Donc, c'est le signe pour refaire régulièrement en fait, des cures de Synthésit et maintenir un stock de fer suffisant pour avoir des cycles réguliers. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu remarquer. Le Synthésit a été également testé sur des animaux. Il y a plusieurs témoignages, notamment problème d'arrière-train. Un jeune mâle, il était vraiment mal en point, comme on peut dire. Le poil terne, de gros problèmes urinés, déféqué aussi. Les vétérinaires disaient que ses reins étaient en très 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 mauvais état. Les maîtres de ce chien ont décidé de lui donner une gélule par jour de classique et ils ont vu une nette amélioration. Aujourd'hui, le chien se tient droit, le poil est brillant, il court, il saute. Il a une vie finalement normale de jeune chien et le Synthésit a vraiment amélioré son état général. Un autre témoignage sur une petite chienne, Maya, une cocker de 13 kg, qui a 12 ans et qui s'est réveillée un jour avec un gonflement, une inflammation au niveau de la gorge et elle montrait des signes de douleur. Et bien sûr, il y avait eu une radio, des vétérinaires qui avaient prescrit des antalgiques, des anti-inflammatoires. Cependant, ça n'allait pas la guérir, mais juste la soulager. Donc, ces maîtres ont décidé de lui administrer le Synthésit. Les vétérinaires ont pu lui administrer du Synthésit à la demande de ces maîtres. Et elle a reçu 300 microgrammes de Synthésit par jour dans la perfusion. Ils ont observé au bout d'une semaine une diminution de la tumeur et ensuite la tumeur a complètement disparu. C'est vraiment un miracle qui a été observé chez cette chienne. Donc on partage cela en plus des soins qui ont été prodigués à côté, mais on partage ça avec vous. Donc voilà pour certaines catégories de personnes et pour les animaux. Maintenant on va parcourir un peu les témoignages aussi pour voir pourquoi on peut prendre le Synthésit, pour quelles problématiques. Principalement, renforcement de l'immunité, prévention de la formation de caillots, diminution du taux de mauvais cholestérol, on va dire d'équilibre les lipides, réduction des symptômes des varices, donc action au niveau du retour veineux,
Régénération des plaies, amélioration de la peau, que ce soit pour l'acné, pour les brûlures, tout ce qui est aussi amélioration de l'humeur, de la concentration, de la mémoire, la récupération au niveau des articulations et des ligaments, une amélioration du fonctionnement du système cardiovasculaire, mais aussi une réduction du taux de sucre dans le sang, donc amélioration de tout ce qui est glycémie, comme on a pu voir notamment avec les études que je vous ai présentées précédemment. Donc tous les témoignages vont renforcer les observations qui ont été faites avec les études. On en a sélectionné quelques-uns. Pour la perte de poids, on a Lisa qui témoigne qu'elle a vu plein d'aspects positifs après sa cure de synthésite. Une régulation de l'appétit, elle n'a plus de pulsion de grignotage, elle mange le plus normalement possible, comme elle dit. Elle mange à sa faim, elle ne se prive pas, mais elle a constaté une perte de 2 kilos. Et pour elle, c'était un petit peu inhabituel. Donc elle a vu toutes ces améliorations au niveau finalement de la régulation de l'appétit et de la régulation du poids. Et finalement, son mari, qui faisait aussi une cure, a constaté à peu près les mêmes effets. Donc le synthésite peut être intéressant dans ce cas-là. Pour les veines, donc pour tout ce qui est retour veineux, élasticité des vaisseaux, notamment des veines, on a un témoignage d'Alexis qui ne trouvait aucune solution pour ses hémorroïdes. Il a commandé du synthésite et après 2 semaines, elles ont totalement disparu. Donc là encore, c'est assez radical, mais voilà, c'est un témoignage qui a été recueilli. Donc très intéressant dans ce cas-là. Et aussi, quand on parle de veines, il y a au niveau des mains et des avant-bras, une jeune femme de 29 ans. Elle a remarqué qu'en cas de forte chaleur, elle avait en fait le gonflement de ses veines. Et vraiment, la prise de synthésite a grandement amélioré tout ça et a supprimé aussi les douleurs qui pouvaient être liées à ce problème de retour veineux. Le synthésite aussi pour les fonctions cognitives, notamment pour la mémoire. Un témoignage de Séverine qui a acheté du synthésite classique pour sa mère de 80 ans et elle a vu des grandes améliorations en ce qui concerne la marche, la mémoire, mais aussi la parole. Après 2 mois de cure, elle voit vraiment que sa marche est plus stable, sa mémoire s'améliore nettement et elle peut tenir une conversation. Donc ça, on voit... suppose que cette dame était certainement atteinte d'un problème au niveau cognitif, type maladie d'Alzheimer ou quelque chose comme ça. Le synthésite peut être aussi intéressant en cas de douleur articulaire. On a un témoignage de Fleur, 59 ans, qui a pu voir une amélioration au niveau des douleurs de dos et de genoux qui ont quasiment disparu. Elle a remarqué également des courbatures qui étaient beaucoup plus légères qu'avant sa cure de synthésite. Un autre témoignage de Julie, 39 ans, qui avait vraiment des problèmes récurrents de genoux depuis presque 2 ans. Elle est en surpoids, elle a des soucis d'articulation principalement, vraiment au niveau de ses 2 genoux. Elle a pris le synthésite premium, donc dosé à 1,6 mg. 15 jours de prise, elle a commencé à avoir les effets et aujourd'hui elle n'a plus de douleur au genou. Son kiné lui a dit que c'est plus la peine qu'elle revienne, que ses soins étaient inutiles parce qu'elle peut de nouveau faire du sport. Et elle a vraiment été soulagée grâce à sa prise de synthésite. En ce qui concerne la libido, on a 2 témoignages, enfin la libido et le système reproducteur si on peut dire. On a Ludovic, 52 ans, qui a vu grâce au synthésite une meilleure libido et des érections plus puissantes qui ont pu être notées pour lui. Et on a Angèle Bert, 51 ans, qui lui a observé vraiment une amélioration au niveau de la prostate. Donc il avait des petits problèmes de prostate, ce qui l'amenait à aller aux toilettes beaucoup plus souvent, et ce qui était vraiment handicapant pour lui. Et là, grâce à la prise de synthésite, il a vraiment vu disparaître en fait ce genre de problématique. Donc il y a certains témoignages aussi qu'on veut partager avec vous qui concernent des personnes atteintes de maladies graves. Le synthésite peut vraiment les aider. Donc on a le témoignage de José, 62 ans, qui a une maladie génétique, une glycogénose de type 5. C'est un dysfonctionnement métabolique finalement. Il a dû, à cause de cette maladie, arrêter la compétition.
Quand il a vu l'effet du synthézite sur certains sportifs, il a voulu tester et il a vu vraiment une amélioration. Il ne ressent plus de fatigue et il peut reprendre le sport. Il n'y a plus cette lourdeur au niveau des membres inférieurs due à sa maladie. Il ressent vraiment un plaisir de recourir dans de telles conditions sans ressentir ces symptômes. Un autre témoignage de Katharina, 60 ans, qui est atteinte de thrombocytémie essentielle. Il s'agit d'une maladie rare du sang qui entraîne une augmentation de la production de plaquettes. Après la prise de synthézite, elle a vraiment vu une augmentation de sa vitalité, sa force et de son énergie finalement. Elle a pu voir notamment une amélioration au niveau de la prise de sang et du nombre de plaquettes qui est passé de 800 000 plaquettes par millimètre cube de sang à 440 000. Son nombre de plaquettes est donc revenu dans la norme. Un autre témoignage de Marc qui a 2 enfants atteints d'une maladie génétique rare, un type d'ataxie. Après 4 mois de cure de synthézite, il a pu remarquer chez ses enfants des changements vraiment importants. Chez sa fille, une amélioration de la motricité. Chez son fils, une amélioration de la motricité plutôt fine et de la vue. Et ces 2 enfants sont plus ouverts aux discussions et ils ont moins de fatigue. Lui et sa femme ont également pris du synthézite et ils ont pu remarquer qu'ils avaient plus d'énergie, qu'ils avaient perdu du poids et que leur migraine avait disparu. Donc vraiment très intéressant en plus de l'amélioration des performances physiques. Un autre témoignage concernant le VIH cette fois, c'est un témoignage de Dimitri en 2020 qui est diagnostiqué avec le VIH, une hépatite B et une cirrhose du foie. Il a pris plusieurs mois des traitements antirétroviraux et il ne constate pas vraiment d'amélioration. En ajoutant le synthézite à son traitement, attention, il l'ajoute, il observe vraiment une amélioration, comme si le synthézite allait permettre l'amélioration de l'efficacité du traitement. Et il voit ses analyses sanguines avec des taux améliorés et globalement sa santé générale améliorée. Dès décembre 2021, ils ont pu constater lors d'une prise de sang que le VIH, l'ARN du VIH n'était plus détectable et qu'il n'y avait plus de traces d'hépatite B ni de cirrhose. Donc c'est un témoignage vraiment aussi avec des résultats très marquants. Un autre témoignage, celui d'Hélène, 50 ans, qui était atteinte de dermite séborique depuis 4 ans et qui lui avait fait perdre plus de 50% de ses cheveux. Avec la cure de synthézite, elle a pu voir que sa dermite séborique avait quasiment disparu et une repousse des cheveux et aussi une meilleure énergie, plus de brouillard cérébral. Elle note en plus de tout ça. Un autre témoignage de Didier qui lui combat un cancer du poumon depuis 4 ans. Il est traité avec de l'immunothérapie et depuis qu'il prend le synthézite, il a vu vraiment un regain d'énergie. Il a la pêche et ses résultats sont très bons. Un témoignage de Janine qui était infirmière pendant 15 ans dans l'hôpital public. Elle est atteinte d'insuffisance rénale chronique liée à une hypertension. Et après la prise de synthézite, elle a pu remarquer une régénération de la taille de ses reins. En effet, elle avait les reins qui étaient plus petits que la norme car en grande souffrance. Et cela s'est passé après 8 mois de prise de synthézite. Elle a pu aussi remarquer un apaisement de ses palpitations, de sa tension et un regain d'énergie et une normalisation de ses paramètres sanguins. Vous pouvez voir là les résultats du scanner et des radiographies, donc avant et après. On voit principalement, c'est au niveau de la taille des reins, le rein droit qui mesure 77 mm, le rein gauche 87 mm et après la prise de synthézite, on a des reins de taille normale, de morphologie normale, donc plus aucune anomalie au niveau de la taille n'est mentionnée dans son scanner après cette cure. Un autre témoignage d'une autre infirmière en bloc opératoire, c'est Nathalie, 56 ans, également des problèmes de reins, notamment un débit de filtration glomérulaire qui montre l'activité de filtration rénale qui a été diminuée, ainsi qu'un taux de créatinine augmenté.
depuis 10-12 ans, son taux de créatinine et son débit de filtration glomérulaire, qui témoignent de l'activité de filtration du rein, étaient la créatinine augmentée et le débit diminué. Après 20 jours de cure de Synthésit, elle a vu son débit de filtration glomérulaire passer de 84 à 99, c'est-à-dire revenir dans la norme, et son taux de créatinine passer de 74 à 59. La seule chose qu'elle a changé entre ces deux analyses, c'est la prise de Synthésit. Les médecins lui ont même dit qu'elle avait des reins de jeune fille. On revient sur le témoignage d'Angèle Bert, 51 ans, car cette personne est atteinte de neuropathie au niveau des pieds. Après 1 mois de cure, il a pu constater que la circulation au niveau des plantes de pied était revenue. Ça a amélioré sa neuropathie, et ce qui est le témoignage finalement qui confirme l'étude qui a été faite et dont j'ai parlé précédemment. Le témoignage de Janine, maintenant 56 ans. Elle a une uvéite, une maladie auto-immune du côlon et une polyarthrite rhumatoïde. Elle prend le Synthésit classique et elle a vu au bout d'1 semaine vraiment un regain d'énergie. Ça a marché très très rapidement pour cette personne. Ça lui améliore donc son état général et sa qualité de vie. Un témoignage sur une personne asthmatique, c'est Vadim, 54 ans, qui est asthmatique depuis l'enfance, et 2 semaines après la première prise de Synthésit, il a vu une nette amélioration de l'asthme et notamment la diminution des crises. Avec tous ces témoignages, on a vraiment envie de tester le Synthésit pour voir un peu les effets bénéfiques que ça pourrait avoir sur nous. Mais attention, il y a des précautions à prendre et il est important de les rappeler. Consultez son médecin avant d'utiliser le produit pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, pas de contre-indication. Et particulièrement si vous êtes âgé de moins de 18 ans, si vous êtes enceinte, allaitante ou sous traitements médicaux, ou si vous souffrez d'un problème de santé particulier. Il faut faire attention aux allergies possibles à l'enrobage, donc c'est de l'amidon de maïs, donc attention à ceux qui sont allergiques à ça. Il est important de respecter les doses recommandées et de ne pas dépasser ce dosage, et ne pas hésiter aussi de prendre conseil auprès des professionnels par rapport à cela. Bien sûr, tenir à l'écart du feu, ne pas laisser apporter des enfants, et il est toujours mieux de le conserver à une température inférieure à 25 degrés. En ce qui concerne tout ce que j'ai dit pendant cette conférence, vous retrouverez toutes les publications et les sources dans la description pour aller faire de plus amples recherches si vous en avez envie. Et n'hésitez pas non plus à me contacter pour me poser des questions si vous voulez creuser le sujet. Voilà, merci.